Alors voici une nouvelle vidéo où on va vous présenter un véhicule importé. Donc là on a un Odyssey RB1 Absolute. Alors, donc c'est un marque Honda, modèle Odyssey. Alors pourquoi RB1? Parce qu'en fait du coup c'est le code moteur, le code de ce modèle là. Et pourquoi Absolute? Parce que donc c'est la version, le type de celui qu'on a donc devant les yeux. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous présenter ce modèle-là. On va très rapidement parler de l'apport. Je vous donnerai un ordre de tarif sur la fin de la vidéo et on va un peu présenter le véhicule et vous montrer un peu quel type d'importation il est possible de faire, en vous donc montrant celui-ci. Donc celui-ci est un modèle de 2004. Donc 2,4 litres de 200 chevaux, boîte automatique avec overdrive et mode manuel. Donc je vais vous détailler l'intérieur juste après. On fait un petit tour au niveau de l'extérieur. Alors donc ces Odyssey là sont les 3e génération. Les premières générations, on les a eues en Europe, mais ils ne se sont pas appelés Odyssey, se sont appelés Shuttle. Et les 2e générations et après n'ont jamais été commercialisés en Europe. Et à partir de la 2e génération, il y a eu des différences entre les différents marchés, japonais ou américains. Donc ce modèle-ci, c'est un modèle qui a été vendu uniquement en Asie. Et sous cette déclinaison-là, Absolute, on ne les a eu que au Japon. Alors pour vous situer un peu la déclinaison Absolute, on est pour les connaisseurs Honda à mi-chemin entre la version Type S et les versions Type R. Donc c'est-à-dire qu'on a un kit extérieur un peu plus sportif, donc le rajout avant. On a donc les bas de caisse et le pare-choc arrière spécifique. Donc ça c'est ce qu'on retrouve aussi sur les Type S. Donc on a aussi un intérieur spécifique que je vais vous montrer juste après. Mais par contre sur les Type S on a une motorisation qui ne change pas, alors qu'ici on est sur donc une version de 200 chevaux au lieu de 160 pour les versions classiques. Après sur le modèle que nous avons ici, on a quelques pièces donc modulo. Alors modulo, je ferai le tour des pièces et je vous expliquerai un peu plus dans la fin de la vidéo sur ce que c'est pour éviter les amalgames. Donc là on est donc sur un modèle qui a été complètement homologué, qui est donc en plaque française déjà depuis un petit moment, qui est notre véhicule de présentation. Donc celui-ci n'est plus à vendre, mais il y en aura d'autres bientôt. Alors pour terminer sur le petit tour à l'extérieur, sur ce modèle-là, il n'y a pas de tour au vent, mais ils sont disponibles. Et donc d'origine, ils sont livrés avec des jantes en 17 pouces. Là, ce sont des jantes qu'on a rajoutées. Voilà pour ce qui est de la partie extérieure. Donc là, on va maintenant se concentrer sur l'intérieur parce que c'est là où il y a le plus de choses à dire. Alors donc à l'intérieur, on est sur un intérieur qui est très semblable au Honda Accord de 7e génération. Donc ces Odyssey là sont ceux de la 3e génération. Alors là on a un intérieur moitié tissu, moitié cuir. Ils existent aussi en complètement cuir. Alors je vous montrerai après comment s'articule tout ça. En termes d'options, alors celui-ci a les sièges électriques, mais ils ne l'ont pas tous. Il n'y a que le siège conducteur qui peut être électrique. Donc il y a aussi des tout cuir noirs ou ivoire. Donc là on est sur un système GPS, DVD, télé, etc. Alors tout n'est pas exploitable en France, évidemment, parce qu'on est sur des générations de 2004. Donc en termes de téléphonie et de télé, on n'est plus du tout sur les mêmes normes à l'heure actuelle. Mais je vais vous montrer, on a quand même du coup accès à la caméra de recul, les DVD fonctionnent, et on peut mettre du coup pas mal de systèmes pour les rajouter. Voilà un peu ce qu'il est possible de faire. Alors pour les déclinaisons absolutes, donc on a, comme vous pouvez le voir là, un pédalier spécifique.
Donc un volant 3 branches, les plaquages un peu plus spécifiques, que vous voyez là, et là. Il existe aussi des versions donc avec le toit ouvrant et avec le pare-brise avant dégivrant. Alors attention, j'ai bien dégivrant, pas désembuant. Désembuant, le désembuyage c'est avec la clim. Donc ces modèles-là ont tous la climatisation. Alors il y a une climatisation avant et une climatisation arrière. Alors je vais y revenir juste après, qu'on voit là et là. Il existe aussi, comme celui-ci, des clims bizones où vous avez aussi plus de réglages sur le panneau de commande arrière. Alors donc le DVD et le disque dur sont ici, l'écran est ici et les commandes sont là. Alors je vais vous mettre la clé dans le contact pour que vous voyez un peu le compteur. Donc on est sur un compteur un peu 3D. Donc il existe les intérieurs éclairage bleu ou éclairage rouge, donc comme celui-là. Alors en termes d'équipement et de trucs sympas, vous avez donc par exemple ici une petite tablette que vous mettez comme ça, donc avec les deux porte-gobelets, un petit rangement là, et vous hop, le repliez comme ça. Donc il y a aussi un accoudoir par siège. Donc ça c'est les accoudoirs standards, donc vous remontez et vous faites comme vous voulez. Et là sur celui-ci on a donc l'option du gros accoudoir avec un rangement supplémentaire ici. Donc après, comme sur les Accords de 7e génération, vous retrouvez ici donc des emplacements pour des petits rangements. Ici vous avez donc les miroirs avec éclairage, pareil sur les deux. Donc il y a 6 poignées en haut. Donc après ici vous avez un petit rangement, donc normalement c'est un cendrier, mais vous pouvez enlever le cendrier pour pouvoir y ranger un peu tout ce que vous voulez. Vous avez encore un autre vide-poche ici, un petit vide-poche là, et voilà un peu pour l'avant. Donc régulateur de vitesse. Après alors niveau option, on peut avoir aussi juste le lecteur CD. Donc vous avez juste un lecteur CD ici, une commande un peu plus simplifiée, et là vous avez juste un écran avec juste 2 bandes et un rangement ici. Et vous avez aussi un système où vous avez un emplacement ici double DIN qui est beaucoup plus en avant pour pouvoir y mettre un double DIN. Et ici vous n'avez rien, ça reprend la finition ici, et là vous avez un vide-poche. Alors en ce qui concerne le frein de stationnement, on est donc sur un système de frein à pied. Et donc obligatoirement donc en boîte automatique, donc vous descendez les rapports et quand vous êtes sur drive, vous passez à droite pour pouvoir accéder au mode manuel. Donc c'est bien un mode manuel et non pas séquentiel, parce que vous avez une autorisation assez relative sur le côté manuel. Voilà, donc on va passer à la partie arrière. Alors la partie arrière, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de place. Donc là on est sur des banquettes qui peuvent coulisser un peu comme on a envie. Donc la deuxième rangée est complètement amovible. Là elle n'est pas complètement reculée à fond. Alors tout l'intérêt d'un véhicule comme ça, je vous montre, hop, l'accoudoir avec les vides-poches à l'intérieur. Avant que j'oublie, je vous montre aussi les panneaux de porte qui sont assez spécifiques. Vous avez donc un petit rangement ici. Voilà. Et pareil ici. Voilà. Alors en termes de modularité, l'avantage de ce véhicule-là, c'est ça. Hop, je vous montre ça avec une main. Hop. Comme ça. Là, vous rabaissez ça ici. Vous repliez ça
par là. Et voilà. Et donc après ici, vous mettez la petite tablette. Et ça vous permet donc de faire un plancher complètement plat. Bon, je vais passer à l'arrière pour vous montrer. Voilà un peu ce que ça donne niveau modularité. Donc vous avez à peu près 2,10 m de long sur 1,20 m de large. Ce qui peut permettre donc de faire un couchage complet. Donc tout à l'heure je vous parlais de la climatisation arrière. Elle se situe là. Et donc vous avez la commande ici. Alors sur certains modèles c'est possible de les rajouter en option. Donc vous avez la clim auto avec la température que vous pouvez régler directement ici. Et donc c'est cette ventilation là qui commande aussi la ventilation pour la troisième rangée qu'on voit ici. Donc là on a des plaquages qui rappellent la finition de devant. Ça c'est une option modulo encore. Alors à l'arrière vous avez donc un petit rangement ici et vous pouvez mettre le petit truc là pour pouvoir en faire un porte-gobelet. Ici vous avez un porte-gobelet et un vide-poche. Donc les ceintures où il y a les emplacements pour les mettre quand il n'y a personne dedans. Donc je vais vous montrer la troisième banquette. Je vais juste replier ça avant. Hop. Et hop. Donc là, je vais vous montrer ça à une main. Donc là vous clipsez comme ça. Ensuite, vous prenez hop, ça avec ça. Et ensuite, pareil ici. Ça comme ça. Et ça comme ça. Et vous avez encore un vrai coffre. Alors au niveau accès place assise, je vais vous montrer un peu en remettant le siège ce que ça peut donner. Hop. Donc en fait tout simplement comme sur une Civic 3 portes, vous faites comme ça et tout avance et vous avez donc tout ça pour accéder aux places arrière. Alors pour ceux qui se posent la question, on a fait le test 6 personnes d'1,80 m dedans, ça rentre et on peut faire des longs trajets sans qu'on ait besoin d'avoir les genoux dans les dents. Donc c'est 6 places adultes qu'il y a. Donc pour terminer, ici vous avez un petit vide-poche là. Ici vous avez une petite lumière qu'on voit. On va essayer de mettre un peu plus par là, un peu plus ici. Là vous avez une option. Donc c'est pour mettre un chargeur secteur jusqu'à 100 watts. Et ici donc vous avez voilà, encore un petit vide-poche. Voilà. Et donc la roue de secours, elle se situe ici, avec le cric. C'est donc une galette. Et donc voilà, un Odyssey Absolute de l'intérieur. Donc pour terminer, on va parler vraiment de côté importation. Donc là on est sur un véhicule qu'on arrive à homologuer 6 places sur la carte grise. Et c'est pas plus mal comme ça parce que la troisième place de la rangée du milieu, ce n'est à la base qu'une ceinture ventrale et il n'y a pas d'appui-tête. Donc là on a l'avantage d'avoir 6 ceintures 3 points et 6 appuis-tête. Donc niveau sécurité, on est vraiment sur quelque chose de très correct. Les véhicules qu'on vous propose sont des véhicules qui sont livrés aux clients tels qu'ils sont passés à l'homologation. Donc les tarifs qu'on propose sont clés en main. Et il y a des choses qui sont non négociables et qu'on oblige systématiquement. Donc c'est-à-dire par exemple le remplacement des pneus, alors, sauf cas extrême, ça arrive rarement, mais ça peut arriver que les pneus soient moins de 5 ans et de grande marque et
homologués Europe. Parce que oui, tous les pneus ne sont pas homologués Europe, mais systématiquement, si besoin est, et c'est quasiment tout le temps le cas, on les change par 4 pneus neufs d'un grand manufacturier. Donc systématiquement on fait des contrôles et des réglages aux freins, et si les freins ne peuvent pas faire plus de 10 000 km, on les change. Que ça soit juste plaquettes ou disque et plaquettes. Systématiquement les voitures sont révisées, donc vidange moteur et boîte de vitesse, filtre à huile moteur et, comme c'est le cas ici, s'il y a besoin, filtre à huile de boîte de vitesse. Ensuite les filtres à air, les bougies, vu qu'on n'apporte que de l'essence, donc ce sera systématiquement des bougies, et quand le cas le nécessite, pareil, le ou les courroies, que ce soit accessoires ou distribution, et en respectant les préconisations constructeurs. Donc ça, c'est des choses qui sont systématiquement faites, sans qu'il y ait possibilité d'y revoir quoi que ce soit. Le but étant de présenter un véhicule au client qui soit conforme au code de la route, et qui soit tel qu'il a été passé dans les différents organismes de Réal ou UTAC. Voilà pour ce qui appartient à homologation. Donc très rapidement, pour finir sur la partie modulo. Alors modulo, qu'est-ce que c'est? Modulo, c'est un catalogue accessoire de chez Honda. Donc en Europe, ça s'appelle Honda Access. Il est beaucoup plus petit. Donc modulo est une appellation commerciale. C'est une marque déposée par Honda, mais uniquement au Japon. Alors pourquoi je reste là et je vous montre ça? Parce que donc ici, vous avez l'aileron arrière, qui est donc un modulo. Donc là vous avez la petite étiquette, la prise que je vous ai montrée, ainsi que les équipements à l'intérieur, comme par exemple le gros accoudoir qu'on voit là, les finitions que vous avez sur les aérateurs de toit. Après vous avez aussi certaines fois les seuils de porte. Vous avez là, je ne sais pas si on va trop bien le voir, ça. Donc c'est une sorte de lumière que l'on doit mettre au Japon quand on est arrêté sur le bord de la route, en cas d'accident ou de panne. Et vous avez sur cette voiture là une calandre modulo aussi. Voilà. Normalement elles sont chromées. Donc on est bien sur des pièces disponibles en accessoires chez Honda. Et donc ça s'appelle en Europe Honda Access. Donc ce n'est pas un catalogue de préparation, c'est juste un catalogue de personnalisation où l'on peut acheter des équipements assez basiques aussi, comme des déflecteurs de vitres qu'on met ici normalement. Il existe aussi des kits complets. Alors là, il n'y a pas sur celui-là, il n'y en a pas, mais il en existe pour Odyssey. Il existe aussi, alors c'est ce que j'ai sur ce véhicule-là, mais je ne l'ai pas mis pour le montrer. Il existe des fonds de coffre complètement en caoutchouc pour pouvoir transporter des choses dedans. Il existe des filets, il existe des bacs, il existe des petits bacs pour transporter les animaux, il existe des postes en accessoires. Alors il existe aussi des plaquettes de frein, des suspensions pour la rabaisser légèrement. Donc là, la voiture, là, elle est rabaissée légèrement, mais elle est au code modulo, mais c'est avec des combinés filetés. Il existe aussi des lignes d'échappement donc chez modulo. Voilà un peu pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'est modulo. Alors, pour en terminer, niveau tarif, là on est sur un véhicule qui est arrivé avec 61 000 km, donc c'est très très peu, en blanc nacré. Pour avoir un véhicule dans l'état là, avec le travail carrosserie qui a été fait, on est sur un véhicule entre 14 et 15 000 euros. Et pour un véhicule un peu plus kilométré en phase 1, on peut descendre jusqu'à 13 000. Donc il faut qu'on fasse une fourchette entre 13 et 15 000 euros. Voilà. Donc pour une présentation de ce véhicule-là, si jamais vous avez des questions, je vous mets en lien le numéro de téléphone ainsi que l'adresse email. Et donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.